militaire dans tout le Sahel, le Grand Sahel, et en même temps dans l'Afrique australe. Comme vous savez que l'Afrique du Sud considère l'Afrique australe comme une zone réservée. C'est pour ça que Sa Majesté le Roi, c'est-à-dire il a évité de bousculer l'Afrique du Sud au Botswana, malgré qu'il a eu des invitations des rois de Botswana ou de Lesotho, etc. Moi, je partage un témoignage. J'ai rencontré le président Mandela 2 fois, une à Johannesburg et une autre à Cape Town. Et il m'a parlé de la coopération avec Israël. La coopération avec Israël va vraiment diminuer les ambitions hégémoniques aussi bien de l'Afrique du Sud que du nord de l'Afrique. L'Algérie joue actuellement un rôle d'hégémonie en Afrique du Nord. Ils disent dans leur doctrine de 1959 que la zone qui s'étend de Kano à Massamatro est une zone de sécurité nationale. Aucun changement ne doit se faire sans le consentement de l'Algérie. Quand Mandela était parti en Israël, qu'est-ce qu'elle a dit? Israël, l'Afrique sans Israël, c'est l'ambition et la convoitise des hommes. Et il a parlé du Maroc comme était le seul État africain qui a aidé, financé, entraîné les Sud-Africains en 1960 à Oujda. Mandela n'a jamais, contrairement à la propagande des ennemis, n'a jamais été en Algérie. Il était à Oujda et à Berkane dans ses entraînements, et il est venu à Rabat et il a été hébergé chez le docteur Khatem Mahmoud, et c'est lui qui lui a cherché de l'argent de Hassan II, et les lieutenants qui étaient avec lui ont subi un entraînement militaire à la base de Kidal. Les jeunes doivent savoir ça. Moi, j'ai rencontré Mandela et il me disait que la coopération avec Israël, c'est les Israéliens qui m'ont défendu. C'est les avocats de l'ANC juifs qui m'ont défendu. J'ai dit, les Marocains, la responsabilité des partis politiques marocains, la société civile marocaine. Parce que l'Afrique du Sud est un système politique ouvert. Notre système politique, nos partis politiques, notre société civile n'a pas signé l'Afrique du Sud et demande la présence marocaine. Pour résumer, il y a deux grandes associations musulmanes, Al-Qabla et l'Hilal.